Je t'envoie aujourd'hui ouvrir ce moment avec le chanteur Guy Mobio de la Compassion, le ministre de la Louange. Et un chant exceptionnel. Spécial ambiance. Hey, hey, les mouches. Je suis un enfant de Dieu. Faut déguster cette louange. Un enfant de Dieu. Et tu pourras toujours contacter ce grand chanteur. Je suis un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Celui qui m'a touché. A touché mon Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Celui qui m'a touché. A touché mon Dieu. Je dis, Hey, je suis un enfant de Dieu. un enfant. Un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Celui qui m'a touché. A touché mon Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Celui qui m'a touché. Je ne te vois pas danser là. Louons le Seigneur en tout temps et en tout lieu. On y va, on y va. Je suis un béni de Dieu. Un béni de Dieu. Un béni de Dieu. Je suis un béni de Dieu. Un béni de Dieu. Un béni de Dieu. Je suis un béni de Dieu. Celui qui m'a touché. A touché mon Dieu. Sam le béninois. Je suis un enfant. Et l'anniversaire. Celui qui m'a touché. A touché L'anniversaire mon de Dieu. Marlène. Hey, je suis un enfant Big de Audrey. Dieu. Un enfant de Dieu. Le couple Kokoudi. De Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Un enfant. Aujourd'hui c'est lundi, c'est un temps de gloire. Je suis un enfant de Dieu. Celui qui m'a touché. A touché mon Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Celui qui m'a touché. A touché mon Dieu. Vraiment, hein, vraiment, vraiment. Karim Kodé, On est le mouchoir, la gloire de Dieu. On y va. Tifazeo, Anisha Nguessan. Je dis vraiment, vraiment, personne ne peut m'empêcher De suivre Jésus. Je dis vraiment. Vraiment, personne ne peut m'empêcher. Rien ni personne ne peut m'empêcher de le suivre. Dans mon malheur, il est là. Dans mon bonheur, il est là. Ah, ah. Je n'ai point d'autre Dieu aussi merveilleux que Jésus. Dans mon malheur, il est là. Dans mon bonheur, il est là. Henriette Toué, Philo Philo, sois béni. Que Jésus-Christ. Personne ne peut m'empêcher De suivre Jésus. Je dis vraiment, vraiment, personne ne peut M'empêcher de suivre Jésus. Dans mon malheur, il est là. Dans mon bonheur, il est là. Nana Ali Kwame, Juliette Toutipanda, Moyenga Zita, Irémi. Dans mon bonheur, il est là. reine la préférée de Dieu, la chouchou de Dieu. Aussi merveilleux. Corinne, la fille de Dieu. Minoué. Jaira aussi. Myriam LJ, je te dédie ce morceau. C'est moi qui cœur ou Benjamin. Jocelyne Pascalin, Qui cœur ou Benjamin. Georgette Aïvon est là. On y va. Chouette. Minoué. APC, C'est moi qui cœur ou Benjamin. C'est moi qui cœur ou Benjamin. On n'est pas de sanité. Sorrow.
Oui, lève la préférée, on y va. Carmen Anita Yao. Dans nos études d'amour. ABC. Philomène Touré. Hey, je vois les faces. J'ai failli me lever. Il s'appelle Guy Mobio de la compassion, le maître de la louange. Quand il chante, il danse. Oh. Aouyaya. One. Ça va aller. C'est trop chic, c'est trop chic. Au Soko. C'est pas du jeu, c'est pas du jeu. Il est dans la place. Méligie, sois béni. Non, petit, il chante trop bien. Espérance, félicité, Balibro. Voilà. C'est trop chic, c'est trop chic. Guy Mobio de la compassion, il est trop bon. Et quelqu'un m'a envoyé un message pour ça, mais comment on fait pour avoir Guy Mobio? Il y a inbox. Viens inbox, je te dis comment faire pour l'avoir. Il va animer ta cérémonie mal. Chap. Et puis en jaillit même. Voilà. Et donc, c'est un grand chanteur. C'est un grand chanteur. Il est là, il est disponible. Alors, vraiment, tous ceux qui souhaiteraient, n'est-ce pas, avoir Guy Mobio de la compassion, voilà, pour quelque chose de spécial. On est en train d'avancer vers la fin de l'année. Quelque chose de spécial. Faut commencer à réagir maintenant. Tu comprends, non? Donc, inbox. 08 13 38 89. Inbox. Je vais te répondre. Voilà. Tu auras son numéro personnel. Alors, mes frères et sœurs, nous allons partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est lundi. On va démarrer avec un nouveau thème que nous allons dérouler tout au long de cette semaine. D'accord? Voilà. Nous allons dérouler ce thème-là tout au long de cette semaine. Soyez bénis, soyez bénis. Oui, c'est la mob. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Méligie, je salue Victoire Zoc. Victoire Zoc, ça fait 2 jours, hein? Ça fait 2 jours. Florence Chongo, sois béni, sois béni. D'accord. Donc, commencez déjà à mettre en commentaire le texte d'appui. Puis si vous pouvez également le thème
qui est proposé, voilà, que nous allons dérouler. Et puis, je profiterai aussi de l'occasion pour nous interpeller sur notre situation actuelle, pour nous donner de demeurer sereins, soyons sereins. Voilà, Victoire Zoc. Ah, tu m'as manqué aussi, hein, tu m'as trop manqué. Et donc, prenons nos passages, ce passage. Elisabeth Calais est là, Lumière Biongo est là. Voilà, mes enfants là sont là. Oui, Nyanke Solange Nguessan est là aussi. Voilà, ça c'est la mère du filleul. Voilà, la fille de Baba Tanaz. Voilà. Ok, bien, aujourd'hui nous allons donc introduire notre thème de ce jour. Je n'ai pas encore vu quelqu'un mettre le passage en commentaire. Les gens sont contents comme ça de me voir aujourd'hui. Bisous à toi, Henriette Touré. Léonie Dibi, sois béni. Voilà. Je vois Christiane Sopo. Sois béni, Christiane Sopo. J'aime ton nom là. Cindy Iridje, ma fille depuis Paris. Sois béni. Martine Caboret a mis le thème, le passage, 1 Samuel, le chapitre 16, le verset 12. Albertino Yakat, salut à toi. On ne s'est pas trop vu le week-end, hein. Le dimanche, vous ne m'avez pas vu. J'ai baillé. Il n'est pas répondu à l'appel le dimanche. Voilà. C'est lui, vas-y, confère-lui l'onction. Waouh, très bien. Alors, nous allons démarrer. Et je dis beaucoup salut à toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce, te bénissons. Merci pour tes bienfaits. Merci pour la louange que nous avons donc vécu tout à l'heure avec les chantres de la famille Série et Guy Mobio de la compassion, ton fils. Merci pour ces moments de joie, de bonheur que tu nous as fait vivre tout à l'heure. Merci aussi pour ta parole que tu disposes pour nous, cette parole qui va encore nous éclairer, qui va encore nous faire du bien, qui va encore nous donner de demeurer de manière résolument attachée à toi. Seigneur, donne-nous de comprendre ta parole, éclaire-nous par la puissance de ton esprit, dans le nom de Jésus. Nous t'offrons, Seigneur, le cœur de chacun, l'entendement de chacun, dispose-nous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Alors nous prenons nos Bibles, 1 Samuel le chapitre 16. 1 Samuel le chapitre 16 à partir du verset 6. 1 Samuel chapitre 16 à partir du verset 6 jusqu'au verset 12. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Le verset 8. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Le verset 10. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, ce sont là tous tes enfants. Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher, or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. Le Seigneur est en train de parler de toi cet après-midi. Il était beau, avec de beaux yeux, une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, c'est lui. Lève-toi, oins-le, c'est lui. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, le thème donc de notre message, prenant appui sur ce passage que nous venons de lire, il est tiré donc du verset 12 de ce passage. C'est lui, vas-y, confère-lui l'onction. Lève-toi, oins-le, c'est lui. Mes frères et sœurs, je suis en train de parler à quelqu'un cet après-midi à qui Dieu va faire du bien tout au long de cette semaine. Peut-être que tu as pensé que la semaine passée n'a pas été une semaine assez radieuse pour toi. Le week-end n'a pas été assez bon pour toi. Mais je suis venu te dire que Dieu a disposé cette semaine comme étant une semaine de victoire, une semaine de gloire, une semaine d'intimité avec Dieu, une semaine où tu vas composer avec le Seigneur et tu verras la main puissante de Dieu agir pour ton compte. Voici donc cette belle histoire que nous connaissons tous.
C'est l'histoire donc de la consécration de David. David, pendant qu'il était encore tout jeune dans la maison de son père, alors que Saül occupait encore le trône, Dieu s'était donc désengagé de Saül. Il avait donc disqualifié Saül. Saül n'était plus roi aux yeux de Dieu. C'est pourquoi quand bien même que Saül siégeait encore sur le trône et qu'il conduisait Israël, Dieu avait déjà tourné la paille sur lui. Dieu se cherchait un autre roi à oindre. Et il envoya donc Samuel, le prophète, dans la maison du père de David. On le nomme souvent Isaïe ou Jessé. Voilà. Il était dans la maison de David et lorsqu'il est arrivé, Jessé, Isaïe avait de nombreux fils. Et le premier venu, Samuel l'a vu et Samuel a cru que c'était lui. Parce qu'il avait la carrure selon les hommes, les critères selon les hommes pour être un roi. Dieu interpella Samuel en lui disant, mon petit, moi je ne regarde pas aux apparences, je ne m'arrête pas à l'apparence. Je vais jusqu'à lire les cœurs. C'est pourquoi cet homme-là, bien qu'il soit grand, qu'il soit baraquelé, qu'il soit musclé et autres, et qu'il réponde aux critères humains pour savoir qui est valeureux et autres, celui-là, je l'ai déjà disqualifié. Il ne peut pas être mon roi. Et Jessé a fait passer au fur et à mesure ses fils. Ces 7 fils sont passés et aucun d'eux n'a été retenu. Alors Samuel pose la question, ce sont là tous tes fils? Il dit non. Il y a un qui est caché loin là-bas, dans la brousse là, il fait paître les brebis. C'est le plus jeune. Vous voyez un peu? Le plus jeune est dans les champs en train de travailler, alors que les vieux là, ils sont assis à la maison ici, en train de manger et festoyer. Le plus jeune était dans les champs en train de faire paître les brebis. Alors Samuel dit, on ne s'assera pas, on ne festoiera pas, on ne continuera pas la cérémonie tant que ce jeune homme-là ne vient pas. Tant qu'il n'est pas là, on ne poursuivra pas la cérémonie. Alors ils sont allés chercher David dans les champs, là où il faisait paître les brebis. Ils ont envoyé David et c'est là qu'on a découvert le jeune homme, un jeune homme blond, au beau visage et aux beaux yeux. Oh, je suis en train de parler d'une sentinelle cet après-midi. Quelqu'un au beau visage, aux beaux yeux. Waouh! Je ne comprends pas pourquoi Dieu qui dit à Samuel que moi je ne regarde pas à l'apparence, mais je lis dans les cœurs. Mais quand David vient, Dieu commence déjà à décrire, c'est-à-dire la forme, le visage, l'apparence de David. Oh Yahweh, il dit, il est joli, un bon visage. Et puis, il a de beaux yeux. Waouh! Il y a quelque chose qui était au-dedans de David, son cœur, qui était tellement bon que la beauté de son cœur se reflétait sur son visage. Dieu l'a choisi. Et quand Dieu l'a vu, il dit à Samuel, vas-y, lève-toi. C'est lui, confère-lui l'onction. Je ne suis pas venu te parler d'onction cet après-midi et durant cette semaine. Mais nous allons parler de certaines choses qui déterminaient la vie de David. Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il lit dans le cœur. Tous ceux qui sont passés, Dieu les a vus. Il dit, je ne les ai pas choisis. Il les a disqualifiés. Mais lorsque David est arrivé, il dit, c'est lui. Est-ce que tu entends bien? Il dit, c'est lui. J'aimerais bien que Dieu dise de ta part, c'est toi. Qu'il dise à ton sujet, c'est toi. C'est toi qu'on attendait. Il dit à Samuel, regarde, le jeune homme là, c'est lui. Je pourrais réduire mon thème cet après-midi là, d'aujourd'hui, à ces 2 mots là. C'est lui. C'est lui. Vous voyez? Quand on entend c'est lui, il y a que, on a l'impression qu'on recherchait quelqu'un. Voilà. C'est quelqu'un qu'on recherchait. Serait-ce un wanted? Serait-ce quelqu'un d'autre? Non. Mais on recherchait quelqu'un. Quelqu'un qui était vraiment recherché. Qu'on voulait absolument voir. Et dont la présence déjà rassure celui qui le cherchait. C'est comme si Dieu avait déjà reçu en son cœur. C'est-à-dire, ce qui devait combler sa soif. C'est lui. C'est lui. Il s'agit de toi. En fait, le c'est lui ici est un dévoilement. C'est un dévoilement. Je vous ai parlé de rechercher quelqu'un. Comme si un voile avait couvert David. Comme si un voile avait refermé David. Si bien que partout où on passait, on n'entendait pas parler de David. Il était caché dans les champs. Il était enfoui loin dans la brousse. Il ne faisait que perdre les brebis. Lui côtoyait les animaux. Personne ne le voyait. Et il était recherché.
David était une denrée rare. Quelqu'un que Dieu recherchait. Certainement pour étancher la soif de Dieu. Dieu avait soif d'un roi. Un roi selon son cœur. Il s'est mis à chercher. Il n'a pas trouvé. Dans toute la maison de Jessé, ils ont fouillé de fond en comble. Ils n'ont trouvé personne qui puisse étancher la soif de Dieu. Mais lorsque le jeune homme est arrivé, le Seigneur se lève, parle à son serviteur et dit, c'est lui. Oh, je prie cet après-midi que Dieu te localise. Tu as une réponse à un problème dans ce monde. Tu as une réponse à une situation dans ce monde. Tu as une réponse à une situation dans ce monde. Et Dieu te cherche aussi pour combler la soif de son cœur. Et il dira cet après-midi, c'est toi, frère. C'est un dévoilement. Personne ne savait qui était David. Ses frères pensaient que c'était un simple petit frère qu'ils allaient traiter, maltraiter, qu'ils pouvaient jeter dans les champs, qu'ils pouvaient marginaliser auprès des brebis qui devaient paître. Ses frères ne le connaissaient pas encore. Même son père ne le connaissait pas. Mais quand Dieu est arrivé dans cette maison, Dieu a opéré un dévoilement pour qu'on découvre qui est David. Je suis en train de dire à quelqu'un cet après-midi que Dieu va opérer un dévoilement dans ta vie et qu'on découvrira qui est-ce que tu es. Il y a quelque chose de profond en toi. Il y a quelque chose de splendide en toi. Il y a une capacité énorme en toi que Dieu veut faire révéler. Que Dieu veut révéler à l'humanité. Il y a un dévoilement que Dieu veut opérer dans ta vie ce matin. Est-ce que tu comprends ça un peu? Il dit, c'est lui. Comme si quelque chose était caché. C'est lui. Ils ont fouillé partout. Quand Saül a eu à désobéir, qu'il a été disqualifié, on cherchait un roi, on ne trouvait même pas un roi. Dieu s'est choisi un roi. Celui, selon son cœur. Et il dit, c'est lui. Que la main de Dieu te localise de là où tu es. Parce que je suis convaincu que parce que Dieu t'a disposé de là où tu es, parce que Dieu t'a disposé dans l'endroit où tu es, dans le travail où tu es, dans la famille où tu es, tu as une réponse à une situation. Que la faveur de Dieu te localise et que tu sois effectivement cette réponse que Dieu choisit maintenant. Au nom de Jésus. Ce qui caractérisait David, frère, en quoi est-ce qu'il était différent de ses frères? Au point où Dieu, après avoir mis de côté Saül, il vient choisir le petit David. Dieu a commencé à préciser les choses dès l'entrée de Samuel dans la maison de Jessé. Il dit, je ne regarde pas aux apparences. Je ne regarde pas aux apparences. Mais moi, je lis dans les cœurs. Je vois dans les profondeurs. Dieu veut sonder ton cœur. C'est pourquoi la chose qu'il faut traiter dans notre vie, ce n'est pas nos apparences avec des artifices et autres tout ça, mais c'est notre cœur. Il dit que David est son serviteur selon son cœur, le cœur de Dieu. C'est-à-dire, tout en David répond aux besoins de Dieu. Frère, ce qui a démarqué David de ses frères, ce n'est pas l'onction. Ce n'est pas l'onction, parce qu'il n'avait pas encore reçu l'onction là. Ce n'est pas l'onction. C'est maintenant qu'il était démarqué, on dit confère-lui l'onction. Ce n'est pas l'onction. Ce qui a commencé à démarquer David de ses frères et puis de Saül, ce n'est pas une question d'onction. Il a été découragé un peu, hein. Voilà. Parce que les gens cherchent, je veux l'onction pour marquer la différence. Je veux l'onction pour marquer la différence. Ce n'est pas une question de crier, je veux l'onction, que tu auras l'onction. Tu as vu David crier? Mais David avait développé trois choses essentielles dans sa vie. Il avait développé trois choses essentielles dans sa vie qui ont attiré la faveur de Dieu sur lui, qui ont ôté le voile sur sa vie pour qu'on le découvre. C'est lui. Trois choses essentielles que David va mettre en pratique pour aiguiser sa communion, sa marche avec Dieu, pour aiguiser sa relation avec Dieu, afin de marquer la différence entre lui et ses frères, entre lui et Saül, entre lui et les autres, entre lui et tout le peuple d'Israël. Parce que parmi tout le peuple d'Israël, c'est un seul sur qui Dieu a bien voulu déposer son amour pour le choisir, alors qu'il était encore dans les champs. David a développé trois choses essentielles que nous allons découvrir tout au long de cette semaine. Trois. Tu comprends un peu? Ce n'est pas l'onction, pardon, c'est pas l'onction. Maintenant l'onction c'est devenu folie pour les gens. Oh, onction. C'est pas onction. Ouais, c'est parce qu'il a été démarqué comme ça qu'ils l'ont mis en part pour l'onction. Voilà. Voilà, ils l'ont mis à part. Ouais, des fois, il y a des choses comme ça dans la marche avec le Seigneur qui nous étonnent. Paul et puis Barnabé, quand ils ont prié pour eux, l'Esprit est tombé sur eux et puis on les a mis à part. Mais David, avant même que l'Esprit ne tombe, on a marqué la différence.
Mais qu'est-ce qui a pu bien être à la base de cette distinction-là dans la vie de David? Voilà. C'est ce qu'il faut travailler dans nos vies. Vous comprenez? C'est ce qu'il faut arriver à travailler dans nos vies. Nous allons toucher 3 points. 3 points. Et aujourd'hui, nous sommes seulement à la phase introductive. Nous allons parler 3 points. 3 choses particulières que David a développées. Le premier point qu'il a développé, mes frères et sœurs, c'est sa vie intérieure. Sa vie intérieure. Sa vie intérieure. Voilà. David était le serviteur, sinon est le serviteur selon le cœur de Dieu. Dieu dit qu'il ne regarde pas à l'apparence. C'est pourquoi il a disqualifié les autres. Vous comprenez? Maintenant, il a choisi David parce qu'il ne regarde pas l'apparence. Il ne regarde pas ce qui est superficiel, ce qui frappe aux yeux. Mais il regarde à ce qui est profond, ce qui est intérieur. Donc David, il a été choisi parce que c'était un homme d'intérieur. David a été choisi parce que c'était un homme d'intérieur. Il ne s'attardait pas sur l'apparence, mais il y avait quelque chose qui retenait Dieu dans la vie de David, et cette chose était dans l'être intérieur, dans le cœur de David. C'est ça. Ce qu'on ne perçoit pas. Alors, frères et sœurs, nous allons simplement nous appuyer sur ce seul critère. Parce que dans ce critère, il y a 3 éléments que nous allons voir. Quand on parle de la vie intérieure, l'être intérieur, la vie intérieure, 3 éléments que nous allons voir que David a pu développer à travers sa vie intérieure. Donc, je reprends. David a été choisi parce que Dieu n'a pas regardé à son apparence. Il était beau, il était ceci, mais Dieu n'a pas regardé à son apparence. Parce que dès le commencement de la mission de Samuel dans la maison de Jessé, Dieu a dit à Samuel, je ne regarde pas à l'apparence. Moi, c'est dans les profondeurs du cœur que je regarde. C'est l'intérieur que je considère. Que la personne soit laide, qu'elle soit belle, que la personne ait un handicap physique et autres, ça c'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est l'intérieur de cette personne. C'est la vie intérieure de cette personne. Et quand Dieu a regardé les fils de Jessé, il a vu qu'aucun d'entre eux n'était digne d'une bonne vie intérieure. Alors il dit, est-ce que c'est là, ceux-là, ce sont tous tes enfants qui sont là. On dit non, il y a un là-bas. Quand il est venu, alors le dévoilement était fait. Dieu dit, c'est lui, l'homme d'intérieur. C'est lui, celui qui a une vie intérieure, qui développe une vie intérieure. Donc, David a développé en Dieu une vie intérieure. Une vie intérieure. Regardez déjà le fait que David, on l'a comme isolé, mis en brousse, le jeune homme, resté seul en train de perdre ses brebis. Frère, ce genre de disposition contribuait à travailler l'être intérieur, la vie intérieure de David. Nous allons parler tout au long de cette semaine. Il y a des gens qui se plaignent souvent face aux épreuves qu'ils rencontrent, aux difficultés qu'ils rencontrent. Oh Seigneur, moi-même, je ne comprends pas pourquoi c'est moi. Pourquoi c'est sur mon seul en demande. Pourquoi c'est à mon serveur. Pourquoi c'est sur mon serveur. Pourquoi c'est à... Les gens se plaignent toujours comme ça. Or, ils ne savent pas que les voies que Dieu utilise souvent sont des voies qui peuvent échapper à notre intelligence, à notre sagesse. Mais Dieu est sage. Dieu est intelligent. Il utilise ces voies pour traiter notre être intérieur. Il y a beaucoup de choses de pourriture qui doivent sortir de notre être intérieur. Regardez un peu, Saül n'est pas passé par là. C'est pourquoi Saül était un peu imbu de lui. Il pensait qu'il pouvait tout faire, qu'il pouvait décider même à la place de Dieu. J'ai cru que comme le peuple était ceci, donc j'ai pensé bien de faire ceci en désobéissant à la voix de Dieu. Et Dieu va prendre le soin de chercher quelqu'un qui avait des dispositions intérieures, quelqu'un qui avait été traité, travaillé intérieurement. Et il a vu en Israël un jeune homme, alors que ses frères étaient en train de manger à la maison, un jeune homme qui traitait son être intérieur dans la forêt, dans la brousse, pour paître ses brebis. Écoute bien, il y a des voies que nous allons traverser, il y a des saisons, il y a des circonstances, il y a des événements que nous allons traverser, qui seront des événements très douloureux, très douloureux. On aura eu l'impression que Dieu sera en train de nous faire du mal, qu'il sera en train de nous punir. On pourrait même développer cette impression. Mais bien au contraire, Dieu serait donc à l'œuvre pour traiter notre être intérieur et faire de nous des hommes et des femmes qui répondent au cœur de Dieu. Des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Je te dis, oh, ce n'est pas l'onction qui a fait la différence au premier moment. C'est pas ça. C'est pourquoi des gens, ils ne font même pas d'efforts. Ils pensent que c'est rien qu'en priant,
rien qu'en disant, Saint-Esprit descend sur moi, que l'onction de Dieu est sur eux. Il y a un travail que Dieu opère dans nos vies. Il y a un travail que Dieu va opérer dans notre cœur. Des fois, il y a des déchirements. Des fois, il y a une circoncision que Dieu opère. Des fois, il y a une séparation que Dieu opère. Il y a beaucoup de choses que Dieu va traiter dans notre cœur d'abord. Et quand nous sommes dociles à Dieu, nous commençons à nous démarquer au fur et à mesure. Et donc, c'est notre être intérieur là qui intéresse Dieu. Voilà. Ce ne sont pas des semblants où les gens, ils ont des gestes bizarres pour montrer qu'ils sont humbles, qu'ils sont ceci. Oh, dans leur cœur là, leur cœur pourri. Vous les voyez rire, vous les voyez jouer. Mais au fond, on croyait qu'il était heureux pour la réussite de son frère. Mais c'était des rires jaunes. Parce que dans son cœur, il a mal de savoir que son frère a réussi. Tout ça là, c'est l'être intérieur. Il faut traiter ça. Et pendant qu'il était en brousse, Dieu avait commencé à traiter dans son cœur. Cet être intérieur là va donner à David de se démarquer. Donc déjà, à partir de la vie intérieure de David, comment a-t-il développé sa vie intérieure? Comment a-t-il développé sa vie intérieure? J'ai dit que nous allons toucher 3 points. Le premier point, on va découvrir donc la vie intérieure de David à travers sa foi en Dieu. À travers sa foi en Dieu. Le deuxième point que nous allons parcourir, ce sera donc la vie intérieure de David qui va donc se traduire à travers sa communion à Dieu. Sa communion à Dieu. Le troisième point que nous allons voir, c'est la crainte de Dieu que David va développer aussi dans sa vie. Et ce sont ces 3 étoiles qui vont faire briller la vie intérieure de David. La vie intérieure de David. Et donner à David de se démarquer parmi tous ses frères et de recevoir l'onction. De recevoir l'onction. C'est lui. Il faut que Dieu te localise. Et Dieu va te localiser à partir de ta vie intérieure. À partir de ce qui est caché en toi. Dieu va te localiser. Sinon, quand toi-même là, tu te laisses voir, quand tu commences à briller par ton apparence, par ton orgueil, par ta suffisance, on te voit déjà. Comment on peut te localiser encore? On ne peut pas te localiser. C'est ce qui est caché là, on cherche à localiser. C'est ce qui est caché là, on cherche à découvrir. Et Dieu va localiser ta vie. C'est ça. Donc, cet après-midi, nous allons nous en tenir à ça. Demain, nous allons aborder le premier point. La foi en Dieu. Comment est-ce qu'on perçoit la foi de David? Comment percevoir donc la foi de David? C'est ça, on va voir. C'est pas une question de dire, c'est il y a foi en toi, il y a foi en toi, il y a foi. Cette fois-là, bon, demain on voit ça. On voit ça. La foi en Dieu. David avait une manière à lui de révéler sa foi en Dieu. Et qui nous donne de comprendre que la foi en Dieu, quand on dit je foi en Dieu là, voici quelle attitude qu'il faut avoir. Ce qui plaît à Dieu. Frère, l'onction là, c'est bien, c'est très bien. Mais il faut avoir l'onction dans ta vie et elle te fera du bien quand tu as une vie intérieure labourée, traitée par Dieu. L'onction te sera profitable, très profitable. Donc, demain, nous allons poursuivre avec c'est lui. Il y a un dévoilement qui est fait sur toi. Tu vas comprendre que toi aussi, tu mérites de recevoir aussi l'onction. Tu vas comprendre que toi aussi, tu peux traiter ton être intérieur. Tu peux laisser Dieu labourer ton être intérieur pour que tu reçoives aussi cette onction-là de la part du Seigneur pour répondre aux situations de ton époque, aux défis de ton temps, pour répondre à ça. Voilà, le petit David, pendant que ses frères qu'on considérait comme des guerriers là, étaient dans l'armée et que Goliath venait les menacer, David allait leur donner la nourriture, hein? Le petit là, partait leur donner la nourriture. Il pouvait se plaindre, dire n'importe quoi, il partait. Et même quand il arrivait et qu'il demandait après qu'est-ce qui s'est passé, tout ça, ses frères ont commencé à le réprimander, hein? On le chassait, retourne dans la maison. Mais en fait, ses frères ne savaient pas qui il était. Ses frères ne savaient pas qui il était où. Ils ne savaient pas où. C'est comme des gens marchent avec toi, ils ne savent pas qui tu es. C'est un peu prétentieux de taper la parole. Tu sais qui je suis moi. C'est pas nous à nous de taper. Mais c'est Dieu qui va ôter le voile là. Ils vont découvrir qui en est. Ils vont découvrir qui en est. Parce que ce que tu es là n'est pas ce qu'on voit dans l'apparence. Ce que tu es ce qui est dans ton cœur. Et ce qu'on ne voit pas. C'est ta vie intérieure là. C'est ce qui te caractérise. Quelqu'un qui a une vie intérieure stable, les gens peuvent se lever contre lui, vouloir lui faire du mal, tout ça, mais lui, il est serein. Parce que Dieu a pris le temps de le fortifier, de le rendre stable intérieurement. Ce qui est à l'extérieur là, ça compte plus. Est-ce que tu comprends ça? Ses propres frères ne savaient pas qui il était. Toi, ceux qui t'entourent là, ils ne savent pas qui tu es. Toi-même, peut-être, tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas peut-être qui tu es. Parce que tu as traversé des douleurs, des épreuves, tu as traversé des choses difficiles, des événements difficiles dans ta vie. Dieu a pris le temps pour traiter, mais tu ne réalises pas encore ce que Dieu a fait en toi. Tu ne réalises pas ça encore. Donc tu ne sais pas qui tu es. Voilà.
Mais quand Dieu a fait venir David à la maison, il leur a montré qu'en fait, il y a enfant de Jessé et puis enfant de Jessé. Il y a enfant qu'on négligeait, et puis on jetait en brousse là. Et puis on ne connaît pas que c'était une perle précieuse là. Lui là, c'est lui qui est devenu la pierre principale. Le rejeton là, il est devenu la pierre principale. Peut-être qu'on ne compte pas sur toi. Peut-être tu as regardé toi-même, depuis que tu es là, tu fais. Peut-être qu'on ne compte pas sur toi. Regardez, Pénina ne savait pas qui était Anne. Elle ne savait pas où. Pénina ne savait pas qui était Anne. Si elle savait là, elle n'allait pas se moquer d'elle. Elle ne savait pas qui était Anne. Oh, Dieu est en train de préparer la vie intérieure de Anne. Il travaillait dans ses entrailles. Il travaillait en elle. Quand elle a enfanté là, est-ce que tu as vu dans Israël là, un enfant qui était semblable à Samuel? Tu as vu dans Israël là, un prophète qui pouvait s'égaler à Samuel? Il est né des entrailles de Anne. Anne était porteuse d'un enfant exceptionnel. Elle là, Pénina qui avait beaucoup d'enfants, elle ne pouvait pas se rendre compte qu'un seul enfant de Anne là, sa valeur là pouvait couvrir tout cela. Elle ne savait pas, mais elle se moquait. Les gens ne savent pas qui tu es. Et puis elle pensait que la fille ne pouvait pas enfanter. Après Samuel, Anne a enfanté encore. Anne même là, peut-être elle ne savait pas encore qui elle était. C'est lui, c'est elle. Dieu va opérer le dévoilement. On va découvrir qui tu es. Mais pour y arriver là, Dieu veut traiter ton être intérieur. Dieu veut traiter ta vie intérieure. Dieu veut traiter tout ce qu'il y a en toi qui fait obstacle, qui fait opposition à son agir. Il veut traiter tout ça. C'est ça que Dieu veut faire. Dans la vie intérieure de David, David n'était pas un homme partagé. Hein. Il avait pris l'option préférentielle qui était Dieu. Dieu ou rien, David. Il a beau faire ses conneries, ses petits, mais dans sa vie là, c'est Dieu ou rien. Aïe. Parce que son être a été travaillé. Voilà. Quand on a un être qui n'a pas, on est là, on est pris en dessous. Hey, est-ce qu'il faut, je dois faire ça? Est-ce que, si il fait ça, c'est pas bon? Est-ce que si il fait, on est partagé. Toi, tu es partagé comme tu es voir, tu es dispersé. Comme ça. David, on t'a parlé de lui cette semaine-là. On parlait de ça. Et puis on va commencer à désirer que Dieu traite notre être intérieur. Ça c'est bon. C'est bon que les choses m'as-tu vu, les trucs ici, autres, là, tout ça. C'est bon que ça. Quand un homme te dit que, quand il te maquille, tu te fais belle là, lui il aime ça. J'ai dit, quand il rentre dans le salon cosmétique là, tu t'en ramasses tout ce qui est comme produit de beauté là. Tu te maquilles bien pour qu'il t'aime davantage. Maintenant, si Dieu dit que lui, c'est ton cœur là, qu'il aime. Il veut voir ton cœur beau, joli. Tout ce qu'on a à faire pour plaire à Dieu, c'est de travailler notre cœur. On va rentrer dans tous les salons cosmétiques, spirituels, pour prendre les produits de beauté pour le cœur. On va traiter notre cœur et puis Dieu va nous aimer davantage encore. On va plaire davantage à Dieu. Oh, frère, je voulais m'arrêter là. Rendez-vous demain à partir de 4h GMT pour l'intercession matinale et puis 13h GMT pour le pain quotidien. N'oubliez pas aussi de liker la page, de vous abonner à la page. Dieu vous garde. Likez, abonnez-vous, Dieu vous garde. Merci.